Salut tout le monde et bienvenue sur l'évolution 3D. Suite à pas mal de commentaires sur la dernière vidéo, du moins sur Facebook, parce que sur YouTube j'ai pas trop de commentaires, même les dislikes, je sais pas pourquoi je suis disliké, donc c'est bien encore une fois de dire pourquoi vous dislikez, surtout au vu de nombre d'abonnés que j'ai. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas comme ça qu'on s'améliore. Je vais faire un tuto, je refais le tuto du vase, version un peu plus soft, on va dire, moins rapide, car effectivement la plupart des critiques étaient que j'étais trop rapide, et d'autres personnes me disaient effectivement aussi que mon contenu avec mon humour ne passait pas et j'étais pas trop crédible. Donc je vais faire le tuto avec le vase, mais version vraiment pas sans humour en fait, sans rien du tout. Et on va voir si on se fait chier ou pas, parce que le but effectivement c'est de pas se faire chier dans un cours. Vous me dites si vous préférez les tutos avec ou sans humour, tout en sachant que moi c'est beaucoup plus facile pour moi de monter une vidéo classique entre guillemets que de chercher des blagues à la con, des blagues carambar on va dire, pour amuser la galerie et qu'on ne s'endorme pas dans un cours. Donc je vais aller plus lentement sur ce cours là pour que vous évitiez de mettre des pauses à tout va. Et ce qui défile aussi en fond derrière, c'est mes créations Blender, parce qu'effectivement je travaille dans la 3D depuis 10 ans. Donc c'est parti pour le cours. Allez, donc c'est reparti. Ici on a toujours le petit truc où on permet de voir ce qui se passe au niveau de l'écran, sauf qu'effectivement ça se voit pas très bien au niveau des molettes, clic gauche et droite et molette. Donc je vais dire, en plus de ce qui se passe là, je vais le dire à l'oral, comme sur mes premières vidéos. C'est parti. Alors on va se mettre en vue de dessus le 7 et en vue 2D le 5. On sélectionne toute la scène avec le A. Dès que tout est en orange, on fait X, Delete. Alors il y a des raccourcis clavier qu'il faut absolument connaître. C'est le Maj A. Le Maj A vous permet effectivement d'avoir tout ce qui est création en fait. Donc c'est vraiment le plus utilisé. On l'a ici en bas. On l'a ici en bas. Ah oui, je l'utilise tellement pas. Add. On l'a ici, Add. Mais il vaut mieux avoir un raccourci clavier. Et l'autre raccourci c'est le centrage de la scène, parce qu'effectivement là ici ma souris, quand on clique gauche et puis centrer en fait, l'objet va apparaître au niveau du rond. Donc si je fais un mesh, il va apparaître là. X c'est pour Delete, ou Sup c'est pareil. Donc on recentre, c'est Maj C, et donc on crée donc Maj A, une curve, donc un cercle. Curve, tout ce qui est curve c'est avec des points et des lignes, rien de plus compliqué, c'est vraiment simple, hein. Deuxième chose, on va refaire un Maj A curve, on va créer donc une ligne, on multiplie cette ligne en étant cliqué orange, on reste, on bouge pas, on fait Maj D, donc pour dupliquer la ligne, ça la multiplie par 2, clic droit pour la désélectionner, ou pour revenir en arrière. Parce que là, si vous bougez, non, ça marche pas. CTRL Z. Ici, vous avez vos trois éléments. Donc le cercle, le premier trait, le deuxième trait. Je vais y arriver. On reste sur le deuxième trait qui est en 001. On va ici vous avez tout un tas de choses qu'on verra par la suite dans les cours plus évolués. Ici on a aussi tout un tas d'éléments. Là on multiplie le nombre de, comment dire, la résolution. Donc on va augmenter les nombres de faces et de points, et ça va augmenter au lieu d'avoir un truc cubique, on va avoir un truc plus lisse. Torper Object, on sélectionne donc le premier trait. Le Bevel Object, on va sélectionner le rond. On vient sur le premier trait, on va le tirer pour qu'il soit pas sur l'autre.
On va le passer en mode edit, donc tabulation. On va tirer le trait. On va tirer le trait et du coup ça va nous créer un tuyau. Voilà, un tube. Rien de compliqué, ça va prendre la forme du rond et le tuyau. Donc en plus la forme, enfin la forme qui est ici en bas, on peut la faire carrée. Hein. C'est pas... Il suffit d'enlever ici en termes de résolution, comme je disais tout à l'heure, ça va enlever des points et du coup on est moins rond. Et ça se reflète ici. Je vais me mettre en vue. Ouais, on voit pas très bien parce qu'effectivement c'est coupé, c'est plat. Mais là on voit bien effectivement la résolution de dessin. Voilà. On a un truc cubique et là on a carrément un carré. Voilà. C'est pas ce que je veux faire. Donc on remonte en résolution. C'est bien parce qu'après on va multiplier comme j'ai fait dans l'autre vidéo. Donc on revient vite dessus, 7. On sélectionne le tuyau ou le tube, clic droit, mage, clic droit sur le trait. On fait une rotation R, Y. Clac, ici on a les degrés, 90. On se met en vue de droite, 3. On sélectionne notre point ici, notre ligne, qui va modifier le tube. On fait tabulation, donc edit. Et là, on peut tirer les traits. Je vais essayer de faire une forme un peu différente de l'autre vase. Un peu dans fort, un peu comme dans Alien. Là, il y a le petit alien qui sort. Après, il n'y a pas de limite, encore une fois. Là, il y a 4 points de base qui agissent sur une ligne. Cette ligne-là, c'est pareil. On peut si vous enlevez ici des points, voilà, ça va faire moins il y a de points, moins c'est courbe. Si on se met en vue de 3, si par exemple, je rajoute des points, donc je fais A pour tout sélectionner, les sélections de tous les points. Je fais un W, subdivise. Ça va multiplier mon nombre de points ici. Si je fais encore A, W, subdivise, ça me rajoute encore d'autres points. A, W, subdivise, ça rajoute encore d'autres points. Ce qu'on peut faire avec cette méthode, c'est ce genre de choses. Clic droit, mage enfoncé pour ajouter des points. En fait, on clique droit sur un point, excusez-moi. On clique droit sur un point, on fait mage et on clique droit sur les points qu'on veut sélectionner. Et là, si on fait ce genre de choses, ça fait des traits. Voilà, il y a vraiment, en fait, il n'y a pas de limite à la création. En fait, à partir du moment où on a une idée, on peut tout réaliser. Je reviens un petit peu en arrière. Et là, j'augmente ma complexité. Donc on a bien une ligne courbe. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on repasse en vue dessus. Et là c'est pareil, on peut s'amuser. Comme pour l'autre. Hein. Ah, on sélectionne tous les points. De toute façon, quand les points sont tous en orange, on les a tous sélectionnés. W subdivise. W subdivise, W subdivise. W subdivise. Je vais faire un autre truc par rapport à la vidéo. C'est genre faire des traits par-ci par-là. D'accord. On va essayer de faire un truc bien. On va en faire 4. Alors, il y a une autre méthode pour sélectionner tous les points, mais pour les vertices c'est pas terrible. C'est le C, on a un rond et on sélectionne la zone en fait. Mais ça c'est pas terrible pour l'exercice. Donc là, du coup je fais un S.
qui est plutôt cool. Après on choisit, donc on sélectionne son objet une fois qu'on est satisfait de ce qu'on veut faire, tout en sachant que là c'est pareil, une fois qu'on a fait ça, si on prend un point ici et qu'on bouge avec le G, on crée là, c'est un peu plus, là c'est sorti. Z, si je fais du genre ça ici, je prends les autres, je fais ça vraiment n'importe comment, S, on sort, tac. Et là on a quelque chose qui est dehors. Alors on sélectionne notre objet, Alt C, ça convertit l'objet en mèche, donc on peut le travailler en tant que mèche, donc en tant qu'objet final. On fait édition, tabulation, on sélectionne le bas, allez, c'est Alt clic droit pour sélectionner toute la ligne, sinon on se met en vue de Z, transparent, édition, on fait B et on sélectionne toute la ligne, c'est encore mieux. Et là on fait F pour face, ça crée une face. E extrude, donc ça rajoute un socle, enfin ça extrude quoi. Tac. Je vais au-dessus. Z. Z c'est transparent. Z, si vous refaites 2 fois Z, ça fait. Voilà. C c'est le rond que je vous disais, avec la molette, on peut augmenter ou réduire la molette. Tac. Et voilà. Ça c'est la deuxième méthode pour sélectionner des points. F. Comme tout à l'heure, on ferme. Et là, comme j'ai expliqué dans l'autre tuto, quand on fait donc ici connect, qu'on fait RZ et qu'on agrandit ou pas le rond, en fait, plus on agrandit le rond, plus ça va interagir sur la grandeur de la courbure là en fait. Donc RZ, molette du milieu, on agrandit le rond. Et là on a un vase avec des lignes extérieures et intérieures. Pour ajouter le prénom, c'est la même chose en fait, c'est la même technique. Les autres courbes là, on peut les supprimer au final, ça sert plus à rien. On recentre notre scène, maj C, maj A, curve. On fait maj A, texte, G, tac, on écrit. On choisit notre fonte ici. Birdies. Ouais, c'est pas une fonte. Ah ouais, mais j'ai pris tout en majuscule. Tac, ici on extrude. C'est en fait la même chose que pour les curves en fait. Vous pouvez également rajouter de la résolution ici avec parcimonie, parce que ça bouffe énormément au niveau de la capacité de l'ordi. Ici on crée un champ en fait plus lisse, au lieu d'avoir un truc plat on a quelque chose de plus lisse. Ça c'est pareil, ça dépend de la police, ça marche bien ou pas. Là ça passe, mais après je sais même pas si ça se verra vraiment beaucoup l'impression. Et pareil comme tout à l'heure, bevel object, on choisit le rond. Ouais, c'est ça. Alors là si ça fait ça, c'est que c'est normal.
c'est que c'est normal. Non, c'est pas bon. On ne s'agit pas de bevel object. Là, on utilise le modificateur curve. Donc, c'est dans la clé curve. Et là, on choisit l'objet. Et du coup, le nom va s'aligner sur la curve. Et là, effectivement, il n'est pas dans le bon sens. Donc, G, X, en fait, on va tourner autour. G, c'est pour bouger. On fait un R pour retourner. X, non, c'est RY. À chaque fois, je mets RY. RY. Ici, on se met à 180. Et ça me fait le même truc qu'hier. On resélectionne. Hop. Je vais mettre un GX. En face. RX. On tourne, tac. Voilà. Après, ça dépend, c'est toujours la même chose. Hein. Si vous avez fait des trucs externes, internes, il faut gérer ici au niveau de rentrer ou pas le texte. Donc GY, hop, GY, on peut rentrer plus ou moins le texte. Ça donne un style comme ça passe tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, pareil comme pour le vase, Alt C, Mesh, et vous avez un vase avec un prénom. Pour les deux objets, vous faites Maj, clic droit pour sélectionner les deux objets, ou alors ici à gauche, à droite, on clique et on ajoute Maj, pareil, CTRL J, ça fait. Voilà. Je vais y arriver. Je n'ai pas pris le bon truc forcément, j'ai pris la courbe de Bézier là, on n'a plus besoin. Voilà, X. Donc je sélectionne les deux, je fais un CTRL J et voilà, j'ai plus qu'un seul objet. Et après, une fois que c'est ça, ben, vous n'avez plus qu'à aller dans File, Export, STL, sélection uni, et voilà, c'est fini. Export STL. Donc voilà, ça c'est un tuto vraiment plus long, plus lent également. Enfin, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez mieux compris. N'hésitez surtout pas à me le dire. Si vous préférez les tutos un peu plus rapides, un peu plus soutenus, avec un peu plus d'humour, ou un peu plus, on va dire, entre guillemets, ennuyant. Puisqu'effectivement, je fais pas... Enfin, là, j'ai rien dit d'exprès... Enfin, j'ai pas fait de blague en bas ou autre. Voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner et partager sur les réseaux sociaux. Et puis me suivre sur Facebook et Instagram. Allez, tchuss!